Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne du Zakeda. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu plus particulière, c'est-à-dire qu'on va faire une vidéo qui va vous proposer diverses méthodes en fait pour pouvoir peindre plus rapidement des quantités plus importantes de figurines. Donc ça va être des techniques de batch painting, des petites techniques de triche pour détourner l'attention et peindre particulièrement ces figurines. Ça peut être aussi simplement des outils, des accessoires, des choses qui vont pouvoir vous aider et accélérer en fait la vitesse de votre peinture, vous permettre de faire plus d'unités plus vite, sans perdre nécessairement trop de détails sur la figurine. La première chose que j'ai abordée aujourd'hui en fait c'est le fait de tricher sur la peinture. Qu'est-ce que ça signifie quand je parle de triche? En fait c'est simplement une façon de détourner l'œil des détails qu'on ne veut pas en fait effectuer, qu'on ne veut pas faire et qu'on ne veut pas travailler sur la figurine. Ce qui est très important quand vous avez une quantité de figurines importante à peindre, c'est vraiment votre motivation en fait. La première chose que vous allez perdre lors de la peinture d'une quantité importante de figurines, c'est souvent le plaisir et la motivation à peindre. Donc l'important en fait c'est de trouver des éléments que vous aimez faire et de vous focaliser là-dessus. C'est ça le plus important, le conseil numéro 1 que je vais vous donner quand vous faites du batch painting, quand vous faites de la peinture de masse, c'est vraiment de trouver la partie que vous aimez le plus faire sur la figurine, la technique que vous aimez le plus faire sur la figurine, et de vous focaliser pour faire en sorte d'être certain de faire ça le plus souvent possible, sans s'attarder sur des parties que vous ne voulez pas faire ou que vous trouvez trop chronophages. L'exemple le plus simple que je peux montrer présentement, c'est j'ai eu une quantité très importante de guardsmen à faire ces derniers temps. Il a fallu donc que je trouve une méthode qui me permettait de peindre les guardsmen de façon rapide, efficace et surtout, pour ne pas perdre le rythme en fait, qu'est-ce que j'aimais faire sur les figurines et comment j'ai approché la peinture de ces figurines en me concentrant sur ce que j'aimais. Personnellement, je sais que c'est pas quelque chose que tout le monde aime, mais j'aime beaucoup peindre les visages des figurines, avec la technique que j'ai mentionnée pour la peau précédemment, en fait, dans mes vidéos précédentes. Je trouve que ça donne un rendu qui est très efficace et qui est très rapide à faire. Mais le problème était là, c'est que j'avais 30 guardsmen à faire en peu de temps, et le visage c'est une partie qui peut prendre beaucoup de temps, étant donné qu'on va avoir des détails. Donc comme vous allez voir sur ce guardsman là en particulier, qui est presque terminé, vous pouvez voir que le visage va avoir plus d'éléments compliqués à faire, et du coup ça peut arriver qu'il vous prenne plus de temps. Afin de pouvoir me permettre en fait de consacrer plus de temps au visage et donc d'apprécier plus mon temps de peinture, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé une technique pour détourner l'attention en fait des éléments qui étaient moins importants pour concentrer l'attention sur les éléments que j'aimais faire. Ce que j'ai fait c'est que comme vous pouvez le voir ici c'est une étape précédente de la peinture. Donc pour passer de ça à ça, en fait la technique a été très simple, c'est-à-dire que pour permettre à la personne qui regarde la figurine de se focaliser sur les éléments que je veux qu'elle regarde, je vais utiliser des techniques de triche qui sont assez classiques, c'est-à-dire des éléments qui vont aider à détourner l'attention des parties qui sont moins importantes et à focaliser l'attention sur les parties importantes. Ici, comme moi j'ai travaillé plus sur le visage, je voulais absolument que le point focal de la figurine ce soit son visage. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé la technique que je sais que Games Workshop l'utilise pour certains régiments. Ils utilisent en fait la bande blanche sur le casque qui va vraiment aider à attirer le regard beaucoup sur le visage de la figurine. De la même façon, ce que j'ai fait pour me sauver énormément de temps en fait, c'est que toute la partie des jambes, des bottes et du bas du treillis, donc j'ai triché en appliquant, j'ai utilisé de l'airbrush évidemment, mais vous pouvez très bien le faire avec un brossage à sec. J'ai utilisé de l'airbrush pour effectuer une couche en fait de rouge terre par-dessus son treillis et par-dessus les éléments du bas. Ce que ça fait, c'est que je n'ai pas eu à les highlight, je n'ai pas eu à travailler le highlight sur le nord des bottes, etc. Et en fait, ça m'a sauvé énormément de temps parce que ça veut dire que toute la partie inférieure de la figurine n'a presque rien comme travail qui est effectué dessus. Ce que ça fait, c'est que je peux me focaliser sur les éléments que j'aime, comme le visage, justement, et donc je vais pouvoir attirer l'attention avec le fait, justement, que la couleur rouge est terne et que donc elle attire moins le regard. Elle va encore plus aider à focaliser le regard sur les éléments importants de la figurine, à savoir son visage, ses yeux et les détails qu'il y a sur les yeux. Donc ces figurines-là, pour atteindre ce niveau-là, elles sont peintes en moins d'une trentaine de minutes par figurine, ce qui va nous aider à pouvoir effectuer vraiment un travail de qualité tout en étant rapide. Une autre technique que personnellement je n'utilise pas mais qui peut être extrêmement utile et extrêmement efficace, c'est le Quick Shade en fait. C'est un produit que vous allez pouvoir trouver dans la gamme Army Painter. Ça se présente sous la forme de peau comme ça. Je préviens d'avance, il faut utiliser des gants. C'est extrêmement salissant. Donc c'est vraiment quelque chose que vous allez vraiment devoir vous préparer à faire. Par contre, ça va vous faire sauver énormément de temps. L'exemple que je vais utiliser aujourd'hui, c'est une figurine de Space Wolf que j'ai fait très rapidement. Le secret en fait pour cette technique là, il est extrêmement simple, c'est que ne voulez pas travailler les détails. C'est une technique qui va être extrêmement efficace pour les gens qui ne souhaitent vraiment pas passer beaucoup de temps sur leur figurine. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai simplement mis ma base coat de Rust Grey, j'ai peint juste la base coat des couleurs sur la figurine, donc ça a été du jaune pour la genouillère, ça a été du doré pour le petit crâne, ça a été du rouge pour les yeux et du métal pour les parties métalliques. C'est tout. On ne veut pas faire de highlight, on ne fait pas de wash, on fait rien du tout. Si vous voulez vraiment faire des quantités importantes de figurines, vous pouvez même en profiter pour faire le socle en même temps. Là j'ai mis simplement une Texture Paints Armageddon Dunes, elle va aussi bénéficier de cet effet là. La technique est extrêmement simple, vous prenez votre pot de Quick Shade après l'avoir mélangé énormément. Il faut vraiment que ça soit mélangé très fort.
Et ensuite de ça, en fait, c'est extrêmement simple. Vous allez dip la figurine dans son entièreté dans le pot de Quickshade. Comme je dis, les gants sont essentiels à ce moment-là, puis vous allez pouvoir les jeter directement après. Donc après l'avoir dip, la figurine va ressortir dans cet état-là. C'est-à-dire que, en fonction de comment vous avez mélangé le Quickshade, moi mon pot est un peu vieux. Ce qui se passe, c'est que elle va être plus épaisse. L'important, c'est vraiment que vous alliez enlever l'excédent, parce qu'évidemment, là, à l'heure actuelle, on voit plus rien de la figurine. Vous allez enlever l'excédent. Là où c'est particulier, c'est que comme cette peinture-là est une espèce de peinture, je sais pas si c'est de la résine ou du latex, je sais pas exactement en quoi est faite la peinture, mais c'est pas de l'acrylique normal. Ce que ça fait, c'est qu'il va vous falloir utiliser de l'alcool, en fait, pour aller enlever l'excédent. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher votre alcool, en fait, donc ça peut être de l'acétone, ça peut être n'importe quoi. Donc moi j'utilise de l'acétone, donc du dissolvant pour vernis à ongles. Et en fait ce que vous allez faire, c'est simplement que vous allez sur la figurine, prenez un pinceau qui vous importe peu, donc un pinceau qui est déjà très abîmé. Et sur la figurine, en fait, vous allez brosser l'excédent de Quickshade avec votre pinceau pour justement éviter qu'il y en ait trop et avoir un rendu qui est relativement uniforme. Donc l'intérêt du Quickshade, c'est qu'il va venir en fait dissimuler absolument tous les détails que vous ne voulez pas peindre, en justement donnant une couche assez épaisse. Quand vous allez enlever l'excédent, vous allez voir que justement vos détails commencent à ressortir. Et une fois que les détails commencent à ressortir, vous allez pouvoir constater que on a un effet un peu sale. Donc l'important ici, c'est qu'on va pas avoir une figurine qui va être top niveau au niveau de la peinture. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un rendu qui va être très appréciable à semi-distance. Donc ça veut dire que si vous avez beaucoup d'orques, beaucoup de Tactical Marines, beaucoup de Grey Hunter, comme là c'est un Grey Hunter, vous allez pouvoir les faire très vite et très facilement. Et ça prend aucun talent pour effectuer ça, ça prend aucune patience. Comme je disais, mon Quickshade est particulièrement vieux, donc ce qui se passe, c'est qu'il n'était pas assez liquide dans le pot, mais c'est vraiment quelque chose en temps normal qui est moins long que ça. Et donc, comme vous allez pouvoir le constater, au fur et à mesure, on va récupérer les détails de la figurine. Et donc il est très important d'utiliser de l'alcool ici parce que justement avec de l'eau ça ne va rien faire du tout. C'est vraiment l'alcool qui est l'élément important dans ce travail là. Puis l'étape suivante de cette opération là, elle est aussi très simple, c'est qu'il va vous falloir absolument un vernis mat. Pourquoi? Parce que le Quickshade de Army Painter, il est possible qu'il en existe un qui ne le soit pas, mais le mien, il est brillant. Si vous ne souhaitez pas que la figurine ait un air brillant, évidemment, vous allez vouloir le vernir avec du vernis mat. Mais une fois que le vernis mat a été appliqué, vous allez pouvoir considérer la figurine terminée, en fait. Vous n'êtes même pas obligé d'effectuer des couches supplémentaires ou d'aller rajouter du highlight pour une utilité tabletop. Ça veut dire que ça prend moins de 10 minutes par figurine, c'est excessivement rapide. J'ai déjà fait une quantité importante d'orques avec cette figurine-là, et j'arrivais à descendre à près de 4 minutes par figurine, parce que vous allez le comprendre qu'avec l'épaisseur du Quickshade, certains détails, on va pas dire qu'il va retirer trop de détails à la figurine, parce que vous allez voir que le résultat est vraiment décent, mais il y a beaucoup de détails en fait qui vont venir être jointés en fait par le Quickshade. Ce que ça fait, c'est que il y a beaucoup de travail que vous auriez fait en temps normal sur la figurine qui ne sera pas nécessaire à faire. Ça va vous donner vraiment un aspect très honnête vu la quantité de travail qu'il y a sur la figurine. Pour les gens qui ont besoin de peindre d'énormes quantités de figurines, c'est vraiment très apprécié. Je vais le terminer le travail avec le Quickshade, puis je vais effectuer une couche de vernis brillant et on va regarder le résultat ensemble. Et donc après avoir laissé le tout sécher, l'avoir verni, avoir fait quelques ajustements au niveau du weathering, on peut constater qu'on va avoir une figurine qui va être prête à être mise sur la table en très peu de temps. C'est-à-dire que entre le fait que j'ai utilisé une peinture technique pour faire toute la peinture du socle, le fait que justement j'avais juste appliqué les couleurs de base avant de le tremper dans le wash et qu'ensuite de ça j'ai juste eu à utiliser du vernis mat dessus. On peut voir que on n'est pas dans du heavy metal, on n'est pas dans le top de la peinture, mais en moins de 10 minutes la figurine a été peinte, elle est prête à être posée sur la table avec des couleurs correctes. C'est une technique qui marche mieux sur les couleurs claires, c'est une technique qui vous donnera jamais un aspect très avancé ou très clean. Mais par contre, pour des figurines qui ont un peu vécu, qui ont été un peu weatherées, etc., vous allez pouvoir constater qu'on a quelque chose qui va avoir une très bonne finition. Comme je l'ai dit, cette figurine-là, j'ai passé moins de 5 minutes dessus, et le résultat, il est tout à fait honorable par rapport à une figurine qui n'aurait pas été faite de cette technique-là. C'est un style particulier, ça dépend, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer, mais par contre, ce qu'on ne peut pas enlever à cette technique-là, ce qui est indéniable, c'est que la technique est extrêmement rapide et efficace.
Et donc c'est sur ceci que s'achève notre vidéo. Une vidéo un peu rapide aujourd'hui, une vidéo qui a été destinée juste à vous donner quelques astuces et quelques tricks pour pouvoir peindre plus rapidement et plus efficacement vos figurines. Si vous avez aimé ça et que vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires. Il existe encore d'autres techniques. Cette vidéo était un petit peu pour tremper les pieds dans l'eau, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné. Est-ce que vous aimez ce genre de vidéo? Si vous avez aimé particulièrement, n'hésitez surtout pas à le dire. Très important ce mois-ci, on a le concours de notre Patreon qui est en cours. Je vais mettre le lien dans la description. Vous l'avez peut-être déjà eu passer sur notre Facebook ou sur notre Instagram, mais ce mois-ci, la figurine qui a gagné, c'est le lieutenant Amulius, donc le lieutenant exclusif à Adepticon. C'est une figurine qui vaut 55 à 60 $ canadiens. Ce sera vraiment une façon de récompenser nos Patreon pour leur fidélité. Pour l'instant, nos Patreons sont les mêmes que le mois dernier. On vous encourage donc à venir nous supporter sur le Patreon. Ça va vraiment nous aider. On n'a toujours pas perdu l'idée de faire des Battle Reports. On a toujours le même problème vis-à-vis de ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on achète une caméra, il faut qu'on achète un petit peu de matériel. Et donc, si vous voulez montrer votre support à la chaîne et si vous voulez nous aider à grandir, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur le Patreon, ça sera vraiment apprécié. Merci évidemment à ceux qui nous suivent depuis le début, donc leurs noms vont s'afficher à présent. Dans les semaines qui suivent, on va peut-être essayer de lancer des streams occasionnels sur Twitch ou même des vidéos et des mises à jour sur Patreon exclusifs qui vont être, mettons, un Ask Me Anything, un petit live dans lequel je vais travailler de chez moi, je vais peindre de chez moi et vous allez pouvoir me poser des questions, vous allez pouvoir en live interagir avec moi. On va vous tenir au courant de quand ça arrive, ne vous inquiétez pas, il y aura un message qui va être indiqué sur Instagram, sur Facebook et sur nos autres médias sociaux. Merci de votre soutien et à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!